Qu'est-ce qu'une infrastructure agroécologique? Derrière ce nom barbare se cache tout un tas d'aménagements de la parcelle. Qui sont des éléments du paysage qui sont gérés de manière extensive, donc sans produits phytosanitaires ni fertilisation, et dans lequel on va pouvoir retrouver un réservoir d'auxiliaires qui va pouvoir gérer ensuite la pression des bioagresseurs dans la parcelle. On a plusieurs types d'infrastructures agroécologiques. On a toutes les strates arbustives avec soit des arbres isolés, des haies comme on a ici. Mais également, depuis une dizaine d'années, on entend de plus en plus le nom plante de service. Une plante de service est une plante que l'on dispose avant ou pendant une culture et qui va apporter un bénéfice à celle-ci. Mais elle ne sera pas vendue. Il y a des plantes de service qui vont permettre de gérer les ravageurs et il y a d'autres plantes qui vont permettre de gérer les auxiliaires. Et ça va pouvoir permettre de faire un relais entre ces infrastructures agroécologiques et la parcelle. On peut aussi citer les couverts végétaux qui peuvent permettre de faire un habitat aux auxiliaires une fois qu'ils sont dans la parcelle. Et puis après, il y a plus ce qui est zone humide, donc soit prairie humide, soit une mare qu'on a aussi à proximité. Pour lutter contre certains ravageurs, on peut également mettre en place des nichoirs sur la parcelle ou à proximité, notamment des nichoirs pour les passereaux, donc type mésange ou rouge-queue, qui sont insectivores et qui vont se nourrir par exemple de chenilles ou de pucerons. Attention dans le choix du nichoir à utiliser un bois qui n'est pas traité et d'avoir une dimension adaptée à l'oiseau que vous cherchez à attirer. Ce qui est important dans la gestion agroécologique de manière générale, ça va être de faire un état des lieux de départ de ce qu'on trouve autour des parcelles et dans les parcelles. Quand on met en place ces infrastructures pour attirer les auxiliaires, c'est vrai que ça peut être parfois compliqué de mesurer l'impact qu'on va avoir vraiment sur la culture. Il existe effectivement plusieurs outils pour mettre en place une haie, notamment des outils qui sont développés par les réseaux des chambres d'agriculture. Donc on peut citer par exemple Auxil Haie ou Auxil Herbe, qui permettent, selon les objectifs de chaque producteur, de pouvoir répondre aux besoins et de choisir les essences adaptées. Vous pouvez également vous rapprocher de vos conseillers techniques pour travailler ensemble sur la gamme d'essences à utiliser dans les haies selon vos objectifs. Alors sur nos parcelles de pommiers, nous avons mis en place depuis déjà un certain nombre d'années des réservoirs à auxiliaires et notamment des réservoirs à anthocoris pour lutter contre le psylle du poirier. Mais également, dans ces haies réservoirs, on peut rencontrer tout un tas d'autres auxiliaires qui vont être utiles à nos productions fruitières. Donc sous l'égide du CDHRC, dans nos infrastructures agroécologiques, donc nos haies, a été installé des nichoirs à chrysopes. Qui vont leur permettre d'avoir un abri et de pouvoir se développer au fur et à mesure des années et rester à proximité de vos parcelles. On est dans le département de la Manche. C'est le département où il y a le plus de kilomètres de haies linéaires sur toute la France. La haie nous apporte pas mal de points positifs, notamment en termes de créer des microclimats dans les parcelles. Comme on est dans le Cotentin, qu'on n'est pas dans la région centre, on manque de chaleur au printemps et même pendant l'été des fois. Donc quand on est dans une parcelle qui est bien protégée avec des haies, ça permet de gagner plusieurs degrés en termes de chaleur et ça préserve les cultures des gros coups de vent aussi. Autour des parcelles de culture, on a des bandes enherbées. En général, entre la haie et la culture, on laisse une bande enherbée de 10 mètres. Cette zone enherbée, de toute façon, elle nous sert pour tourner avec le matériel, pour rentrer dans la culture, dans les rangs de parcelles. Et en même temps, elle sert de refuge et d'abri pour toute la faune auxiliaire. On dispose également sur le milieu de l'exploitation d'un petit étang qui fait 800 mètres carrés, qui a été creusé il y a une dizaine d'années. Le but, c'était de pouvoir prélever de l'eau pour l'irrigation en cas de sécheresse. On a 5 hectares de cultures plantées en permanence en pépinière et on tourne sur une vingtaine d'hectares. Donc on fait des rotations. Après, je dirais qu'on est plutôt un système de culture un peu extensif, parce que nous, on a 5 hectares vraiment qui sont cultivés. Quand on a arraché une parcelle en pépinière, derrière, on remet en prairie naturelle. Si on peut laisser la prairie en place pendant 4 ou 5 ans, c'est bénéfique pour le sol, c'est bénéfique pour tous les auxiliaires. On pourrait très bien faire de la culture, faire des céréales pour chercher le rendement, mais nous, notre activité, c'est la pépinière. Donc on remet en prairie, soit on fauche, soit on broie. Ça permet de rapporter de la matière organique au sol, que les sols se reconstituent naturellement.
Donc les infrastructures agroécologiques qui ont été mises en place sur la parcelle d'essai, c'est dans un premier temps la mise en place de plantes de service qui ont été mises à peu près tous les 3 arbres. Donc vous avez du noisetier, vous avez du sorbaria et vous avez de la potentie. Donc le noisetier va amener le pollen très tôt dans la saison pour nourrir les premiers auxiliaires. Et le sorbaria et la potentie vont prendre leur lait sur le reste de la saison. Après, juste à proximité, on a eu une bande fleurie qui a été semée en septembre 2022. Donc là, elle est sur sa 2e année de vie. Sur le fond de la pépinière, on a une autre infrastructure qui a été mise en place. On a planté une haie champêtre. On a notre pépinière d'ornement qui est juste à côté, donc diversité, elle n'est pas traitée. Nous avons aussi donc un domaine viticole qui est en bio et nous avons de nombreux bosquets très proches les uns des autres, donc à moins de 400 mètres. L'ensemble des terrains de la pépinière sont couverts aujourd'hui, on n'a pas d'espace libre. Nous avons mis en place en fait beaucoup de haies en fait de noyers avec des plantes arborescentes en dessous. Nous avons coupé des parcelles avec en fait des bandes enherbées de passage. Toutes les pépinières sont entourées en fait de bandes gazonnées, donc qui sont non traitées. Le premier atout de ces haies, c'est la biodiversité. Nous sommes sur une parcelle où vous avez en fait qu'une famille végétale qui est représentée, donc une grande famille de rosacées, donc beaucoup d'arbres fruitiers. Donc le fait de replanter des haies tout le long de nos parcelles permet justement d'améliorer cette biodiversité. Le deuxième aspect, c'est une diversité donc, de végétaux avec des utilités individuelles qui collectivement font qu'on arrive à limiter l'impact du phytosanitaire sur nos parcelles. Alors les contraintes de ces infrastructures agroécologiques type haies, c'est déjà la mise en œuvre et la mise en place. Il y a un coût important, mais supportable par l'exploitation, mais à condition de bien le maîtriser et de bien l'organiser en amont. Ensuite, la connaissance de l'utilisation de ces essences végétales avec l'impact que ça peut apporter sur nos cultures fruitières. Nous, on a quand même une expérience déjà de presque une 30aine d'années où on avait démarré la mise en place de ces haies. Donc aujourd'hui, on a un peu la connaissance, mais on a besoin de cet appui un petit peu plus technique pour prolonger l'essai en fait. La contrepartie, c'est que la haie nous apporte des effets bénéfiques dans le milieu de parcelle, mais on ne peut pas planter au pied de la haie, parce que la haie concurrencerait directement la culture, soit en consommation d'eau, soit en manque de lumière. En année sèche, on voit bien les premiers rangs de culture qui sont près d'une haie, bien développés, avec des grands arbres, des frênes, les racines vont loin, et on voit bien les 2-3 premiers rangs en général sont plus petits que les rangs qui sont dans le milieu de parcelle. Quand on a 5 hectares de pépinières plantées, on occupe réellement 7 hectares. On a 2 hectares de tours de parcelles qui sont enherbées avec les haies, qui ne sont pas plantées, mais qui apportent une diversité. Les haies aussi, ça nécessite un entretien. Donc il faut les tailler, il faut les entretenir tous les ans. Les systèmes avec les couverts et ces bandes agroécologiques nous permettent d'observer en fait quand est-ce qu'arrivent les prédateurs. Donc tous ces éléments contribuent en fait à l'accompagnement et la prise de décision. Voilà, c'est vraiment des éléments très importants. Alors notre année 2024 est un petit peu particulière. Nous avons eu beaucoup en fait d'intempéries. Alors nos bandes agroécologiques elles se sont bien développées en même temps que les adventices. Les bandes enherbées nous ont posé problème cette année parce que en fait elles étaient hautes de tout ce qui était escargots, limaces et autres. Donc dans notre plantation 2023, nous avons eu de nombreuses greffes qui ont été mangées par les escargots. En 2021, il y a eu un premier bilan de la biodiversité qui a été faite au sein de la pépinière Pochard. La biodiversité, elle était pratiquement nulle parce qu'on n'avait aucune infrastructure agroécologique. Alors que là, en 2024, avec toutes les choses qui ont été mises en place, on a explosé la biodiversité. On est très satisfait des résultats. La preuve, on l'a reconduit sur nos propres cultures. On a des projets de création et de replantation de haies sur le secteur de Saint-Ouen-les-Vignes en continuité de ce qui a déjà été fait.